Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de One Piece qui a créé la surprise en s'imposant finalement comme le manga le plus vendu de l'année. La Shueisha a finalement publié ses chiffres et One Piece représente plus de 12 millions d'exemplaires vendus au Japon. On va entre autres parler de Pirate Warriors 4 qui sort au mois de mars 2020 et du prochain One Piece Magazine numéro 8 qui va sortir lui au mois de décembre et dans lequel Oda va nous révéler des informations super importantes sur 2 fruits du démon. Alors restez jusqu'à la fin. One Piece Pirate Warriors 4 sortira le 26 mars 2020. Ça y est, c'est confirmé. Bandai Namco l'a annoncé hier, je crois, ou il y a quelques jours. Il y aura un bonus pour ceux qui l'auront précommandé, à savoir la tenue de Sanji, Zoro et Nami avec des tenues de Wano. J'ai hâte de voir ça. La tenue de Kunoichi de Nami est juste sublime. La tenue de Wano de Luffy, quant à elle, sera disponible gratuitement tout le temps. Il suffira juste de télécharger une petite mise à jour qui sera disponible dès la sortie du jeu. On a eu un aperçu du trailer que je vous mets dans la description et dans lequel on a pu voir quelques images du jeu, notamment le monde des miroirs, le mythique combat entre Luffy et Katakuri. Katakuri d'ailleurs qui sera un personnage jouable. J'ai vraiment hâte, vous étiez nombreux à l'attendre et franchement j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. J'ai participé d'ailleurs à la Paris Games Week où normalement j'étais censée découvrir en avant-première Pirate Warriors 4 mais ils ont décidé en fait de pas le mettre pour laisser la place au buffet. Du coup je l'ai pas testé, je suis assez déçue donc j'attends sa sortie impatiemment. Dans le trailer on peut voir aussi un aperçu des différentes attaques de Luffy dont le Snake Man, donc ça c'est top. On sait aussi qu'il y aura énormément de personnages jouables, je vais pas tout vous dire mais je vous mets le lien de toute façon dans la description, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Énormément de persos de plein d'arcs différents, en plus on a Whole Cake donc avec Perospero, on aura Wano Kuni avec Kinemon, Momonosuke, donc franchement je suis vraiment trop pressée d'y jouer. J'espère vraiment que tous les fourreaux rouges seront jouables parce que ça c'est ma plus grande attente du jeu. J'espère vraiment pouvoir m'éclater avec eux. Mais ce n'est pas encore confirmé donc il va falloir être patient. En ce qui concerne l'histoire, on sait que c'est tiré d'un scénario original donc rien à voir avec ce qui se passe dans le manga. Forcément parce qu'on va être sur l'arc Wano donc ils peuvent pas nous spoiler donc c'est quelque chose de totalement inédit. Donc je suis vraiment pressée d'y jouer. Donc comme on voit sur le trailer, l'histoire se déroule un petit peu sur Whole Cake, un petit peu sur Wano, mais on sait qu'il y a encore plein d'autres îles qui sont encore secrètes, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Kaido semble être le méchant de cet opus, comme dans ce qui se passe dans le manga, mais maintenant reste à savoir est-ce que c'est le trailer juste qui le tourne comme ça ou est-ce qu'on va avoir droit à des surprises là-dessus. Je suis pressée de voir ça. Et qui dit nouvelle sortie dit forcément édition collector, et là pas n'importe laquelle parce que c'est la Kaido édition. Alors on aura le jeu donc de disponible plus un diorama de 30 cm avec système de LED intégré, donc franchement elle envoie du lourd. Comme vous pouvez le voir, ce diorama rendra hommage au combat entre Luffy et Kaido, en tout cas j'ai hâte de voir ça de plus près. Ça fait des semaines que Kimetsu no Yaiba était annoncé comme le manga le plus vendu de l'année, mais en fait les chiffres de One Piece n'étaient tout simplement pas actualisés et donc pas à jour. One Piece reste donc le manga le plus vendu de l'année pour la 13e année consécutive avec plus de 12,7 millions d'exemplaires vendus au Japon. Je vous conseille tout de même de regarder Kimetsu no Yaiba parce que c'est juste un manga mais excellent, l'animé est magnifique et je trouve ça sympa de le regarder en parallèle à Wano parce que les deux histoires sont très inspirées du Japon traditionnel et c'est une époque que j'aime beaucoup. C'est vrai que les adaptations en animé sont souvent très moyennes, on a pu le voir notamment avec les premières saisons de Kingdom, ça rend pas forcément hommage au manga de la meilleure des façons je trouve. En ce moment les adaptations en animé, je les trouve juste excellentes, on a pu le voir avec Vinland Saga, Dr. Stone et bien sûr l'arc Wano Kuni, ils ont changé de direction artistique et ça se ressent vraiment, je trouve ça mais trop beau. Je vais vous faire aussi très bientôt une vidéo sur mes animés préférés, donc en attendant n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos claques en termes d'animés cette année. On a pu découvrir cette semaine la couverture du 8e volume du One Piece Magazine qui sortira le 13 décembre au Japon et avec quelques informations exclusives concernant son contenu. Déjà je pense que c'est ma couverture préférée parmi tous les One Piece Magazine, il y a une grosse symbolique derrière cette couverture. On voit Luffy adulte, le Luffy de maintenant qui tient comme ça dans ses bras le Luffy petit, je trouve ça vraiment très très beau. Ça symbolise bien One Piece qui a su traverser les époques et ça symbolise surtout les 20 ans d'aventure qu'on vit aux côtés de Luffy. Concernant son contenu, on sait qu'il y aura des illustrations
illustrations canon, hein, donc ça veut dire des illustrations officielles des fruits du démon de Brooke et de Moria. On a eu la même chose hein, concernant les fruits du démon de Robin et de Chopper, je crois, qu'on a pu voir du coup avant qu'il n'ait été mangé. Donc ça va ajouter pas mal de nouvelles sources hein, d'inspiration pour les prochaines théories qui vont circuler sur le sujet dans les prochains mois, c'est sûr. Côté roman, dans les derniers magazines, on a pu avoir les histoires de Law et les histoires de Ace, et maintenant on aura une histoire centrée sur Nami. Donc je pense que ça va être différent hein, des Mugiwara Stories. D'ailleurs, les Mugiwara Stories, si vous ne les avez pas vues encore, c'est disponible. Je vous mets les liens, je vous mets le lien dans la description. Il me reste, je crois, 2 histoires à lire, celle de Robin et de Brooke, il me semble, et vous aurez tout le book audio de disponible sur la chaîne, donc dans la playlist Mugiwara Stories. Concernant le titre de ce magazine, donc ça sera One Piece Héroïne, donc je pense qu'on aura le droit à de nouvelles séries, de nouvelles centrées sur des personnages féminins, et que à chaque série, voilà, on aura un personnage. Et bien sûr, comme dans chaque magazine, on aura le droit à notre poster Wanted, et cette fois-ci, ça sera dédié à Sanji. Avant de vous quitter aussi, je voulais remercier Woodbox qui m'a envoyé cette box en édition limitée spéciale One Piece, donc merci, un grand merci. Et puis je voulais en profiter du coup pour vous montrer son contenu, et puis je vous mets le lien aussi dans la description si jamais vous voulez vous la procurer. Alors voilà à quoi ressemble la box de plus près. Je la trouve juste mais trop belle, avec la magnifique illustration là comme vous pouvez le voir sur le devant. Après il y a les écritures comme ça One Piece un peu partout sur les côtés. Je la trouve juste magnifique. Et voilà, je tiens à préciser aussi que ce n'est absolument pas un placement de produit, hein. J'ai juste eu l'agréable surprise de recevoir ceci ce matin dans ma boîte aux lettres, et je me suis dit, vu que c'est la première box One Piece, hein, je me suis dit ça serait sympa de vous la faire découvrir. Donc c'est Woodbox qui propose ça. Je les remercie encore énormément. Et puis on va découvrir ce qu'elle contient. Hop. Donc elle se présente comme ça, comme une boîte à chaussures. Et puis à l'intérieur, on a beaucoup de choses. Donc là, un magnifique mug à l'effigie de l'eau, de l'équipage de l'eau. Puis on a l'eau derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je la trouve trop belle. Ensuite, on a ce petit chopper en mode Ace. Trop chou aussi, je vais l'ouvrir. Si j'y arrive. Je suis vraiment pas douée pour les trucs comme ça me fait trop mal aux doigts. Hop, il est comme ça. J'en ai plein des petits choppers comme ça. J'aime trop, ils sont trop choux. C'est pour mettre sur les clés, je suppose, ou dans ta voiture. Ouais, c'est une bonne idée ça sur le... Voilà. Ensuite, on a une pop de Doflamingo que je trouve trop stylée. Moi j'adore les pop, hein. Il y en a plein qui disent qu'ils les trouvent juste horribles avec leurs grosses têtes et tout. Voilà, et ensuite pour finir, on a un magnifique t-shirt de Luffy. Donc franchement, je le trouve trop stylé. Je vais vous mettre une photo sur Instagram parce qu'on voit pas grand chose là, je vais quand même l'ouvrir. Hop, faut pas que je casse tout. Je vais le porter puis je vais vous mettre une photo sur Instagram. Si vous voulez voir à quoi il ressemble. En gros, il est comme ça. Hop. Il est trop stylé. J'adore. Avec le petit logo là. Oh, c'est pour le 20e anniversaire. C'est trop cool. Je sais pas si on voit bien. Pour le 20e anniversaire de l'animé. Là, on a le Sunny, on a le Mary. Purée. Je le trouve trop stylé ce logo. Bref, et voilà pour le contenu de cette box. Voilà pour le contenu de cette box. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci à Woodbox pour cet envoi. Je vous mets le lien dans la description parce qu'ils ne font pas que des box One Piece. Donc voilà, c'est sympa de découvrir ce qu'ils font. Merci à eux. Vous êtes maintenant au courant des dernières news One Piece. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, likez, partagez. Et vous pouvez commander nos œuvres sur notre Pop Store Pirate. Je vous mets tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Albou Channel.